Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite démo. Donc ici, je suis sur mon projet GCP. Hop. Et donc, je vais aller tout simplement dans la partie Kubernetes Engine pour laisser les clusters. Donc un cluster, ça prend à peu près 2 minutes à déployer. Donc j'ai déjà provisionné un cluster sur lequel on verra que j'ai 3 nœuds de chacun 2 CPU. Donc pour l'instant sur ce cluster, j'ai rien qui tourne. Donc si vous allez sur la partie workload, pour l'instant, je n'ai absolument pas déployé d'application. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer une petite application, tout simplement un Hello World, que j'ai développé en Go. Donc on ne va pas s'arrêter sur le code parce que ce n'est pas forcément l'objectif de cette démonstration. Et donc, je vais prendre mon application, je vais l'envoyer à CloudBuild pour qu'il me construise l'image Docker associée, la publier sur Google Container Registry pour ensuite pouvoir déployer mon application sur mon cluster Kubernetes. Et je vais faire ça en 2 lignes de commande en faisant appel tout simplement à CloudBuild. Oups. Donc ici, on voit que ça upload mes fichiers sur Google Cloud Storage, donc mon application sur Google Cloud Storage. Ça va démarrer un job pour créer l'image Docker associée. Et une fois que c'est fait, ça va publier tout simplement l'image sur la registry Google Container Registry. Donc je l'ai fait en ligne de commande, vous auriez très bien pu faire la même chose en interface graphique ou en appel REST. Donc là, l'image est terminée, il vient de la pousser sur ma registry Docker, et donc maintenant, comment je vais la déployer sur mon infrastructure. Donc là, du coup, j'ai créé un manifeste Kubernetes qui s'appelle deploy_ngki, dont le but est de créer donc, un déploiement. Je vais dire, je veux que tu me déploies mon application, et celle-ci va écouter sur le port 80, et du coup, c'est pas moi qui vais avoir besoin de dire sur quel nœud j'ai envie de l'exécuter, combien de réplicas j'en veux, etc. Tout ça, ce sera défini par Kubernetes. Et enfin, j'ai créé un service qui est la ressource qui me permet de créer un load balancer sur cette application pour que ce soit accessible depuis Internet. Donc comment je vais déployer ça? Je vais tout simplement faire un kubectl apply, le nom de mon fichier. Hop. Et donc là, je demande tout simplement à mon cluster Kubernetes de me scheduler mon application en production. Et donc maintenant, cette fois-ci, si je rafraîchis la page des workloads, hop, on voit bien que le cluster Kubernetes a reçu l'ordre de déployer mon application et que celle-ci est déjà disponible. Donc là, du coup, ce que je vais aller voir maintenant, c'est mon load balancer. Donc l'application démarre, par contre, mon load balancer est encore en cours de provisioning. Donc là, je vais tout simplement attendre quelques secondes pour récupérer l'adresse IP publique de mon load balancer pour pouvoir m'y connecter. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de data, vu que je n'ai pas encore eu l'occasion de me connecter sur mon application. Donc si jamais vous voulez faire la même chose en ligne de commande, vous faites un kubectl get services et vous voyez qu'ici, l'IP externe est en cours d'allocation. Donc hop, je vais juste rajouter un petit watch devant pour être alerté dès qu'elle est disponible. Et d'ici quelques secondes, je vais récupérer l'IP public de mon service et je pourrai le consommer. Hop. Et voilà. Et donc je récupère également le nom du conteneur sur lequel je tourne. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin d'encaisser un fort pic de charge? Donc là, je vais scaler manuellement le nombre de conteneurs nécessaires. Donc pour l'instant, j'ai qu'un seul conteneur. Mais ici, je vais créer donc 5 réplicas de ce conteneur. Ça veut dire que je vais avoir 5 conteneurs qui vont livrer mon application. Et donc voilà, en quelques secondes, ici, on va voir que je vais changer régulièrement de conteneur quand je rafraîchis. Et donc, j'ai pu scaler automatiquement mon application. Donc là, je l'ai fait manuellement, mais j'aurais très bien pu mettre des alertes sur le CPU, la RAM,
le nombre de connexions simultanées, etc.